maintenant. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, lors de la période de questions le 4 avril dernier, j'ai interrogé le secrétaire parlementaire de la ministre des Transports sur la position des conservateurs vis-à-vis de la relance de Post Canada et leur appui des coupures d'emploi, de la décision de mettre fin au service de livraison à domicile ainsi que de leur appui aux hausses tarifaires. En appuyant ces compressions, les conservateurs visent la réduction d'un service essentiel pour les Canadiens et l'éventuelle disparition de Post Canada. Le Parti néo-démocrate a l'intérêt des Canadiens à cœur et s'engage à rendre le service postal plus accessible, plus abordable et plus profitable. Donnons priorité aux gens. Post Canada n'est pas en situation de crise, comme l'a indiqué mon collègue lors de la période de questions. En fait, la société d'État a continuellement amassé des profits, et ce, annuellement depuis le milieu des années 90, à l'exception 2011, parce qu'en 2011, il y a eu deux éléments, Monsieur le Président, dont on se souvient, parce qu'on avait fait un filibuster. Il y avait eu le fameux lockout que la compagnie avait imposé, et il y a eu aussi le règlement pour l'équité salariale. Les hauts placés des conservateurs attribuent cette crise à une diminution d'envoi. Cependant, le volume est en voie d'augmentation. Le service de livraison de colis est très rentable dans une économie de marché et les fournisseurs de ces services font de bons profits. La décision de Post Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile et d'installer des boîtes à lettres communautaires touchera près de 5 millions de foyers. Or, ces boîtes communautaires ne sont pas sécuritaires, ne sont pas accessibles à la population facilement. Un rapport d'ici Radio-Canada a noté près de 5 000 incidents d'origine criminelle tels que le vandalisme, des incendies et des vols à des boîtes à lettres entre 2008 et 2013. De plus, Post Canada seul décidera de leur emplacement sans avis à la communauté. Le gouvernement conservateur appuie cette décision qui causera de graves difficultés aux personnes à mobilité réduite et aux aînés. D'autre part, c'est tout à fait injustifiable de hausser les tarifs dans un contexte de réduction de services. Les timbres achetés à l'unité coûteront désormais 1 $. D'autres pays, par exemple la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et la France, ont soutenu la rentabilité de leur administration postale grâce aux revenus tirés des prestations de services bancaires. Post Canada a mené une étude sur le service bancaire. Cette étude indiquait que la voie des services financiers serait une stratégie gagnante et payante pour les sociétés d'État. La population bénéficierait d'un service postal public stable et d'un accès accru à des services bancaires. Le rapport de l'étude va dans le même sens que les recommandations du Centre canadien de politique alternative et du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Néanmoins, Post Canada a mis fin et dissimulé l'étude avant d'annoncer son plan d'action. En réduisant les services et en diminuant de 6 000 à 8 000 emplois, le gouvernement conservateur et la direction de Post Canada espèrent que la société d'État sera de nouveau en mesure de réaliser des profits de centaines de millions qui pourront être redistribués sous forme de dividendes au gouvernement ou sous forme de primes aux gestionnaires de Post Canada. Coupons des emplois, donnons des primes. Est-ce une vision souhaitable pour l'avenir? Le service postal n'appartient-il pas à la population? La priorité devrait être le service aux Canadiens. Honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'honorable député pour son intervention. À ce sujet, il y a une proposition fondamentale qu'on demande au gouvernement et à la Chambre. À ce sujet, Monsieur le Président, il faut faire confiance à la députée dont le collègue pour Esquimalt Wanda Fuka a dit qu'il n'y avait pas de crise à Post Canada à l'heure actuelle. C'est un sentiment partagé par le Parti libéral. Sinon, on peut faire confiance aux données économiques d'une tierce partie indépendante qui a appliqué un modèle économétrique pour analyser la situation désastreuse de Post Canada à l'heure actuelle. Des milliards de lettres de moins sont livrées par rapport entre 2006 et 2012. Mais la situation n'a pas atteint son pire. On s'attend à ce que la situation continue de se détériorer à l'avenir.
Poste Canada a un déficit annuel de près d'1 milliard de dollars. D'ici 6 ans, Monsieur le Président, il y aura une position financière qui décline rapidement. Est-ce que le gouvernement est d'accord pour que Poste Canada agisse immédiatement? Oui. Une société de la couronne indépendante gérée par un dirigeant responsable de ses propres activités quotidiennes. Sommes-nous d'accord pour que la société prenne des mesures? Oui, tout à fait. Il y a un plan en 5 points. La députée a parlé des points qui font partie de ce plan en 5 volets. La société l'a fait en consultant les Canadiens et continue de consulter les communautés sur la mise en œuvre de ce plan. Mais nous sommes d'accord pour que quelque chose soit fait et c'est immédiatement. Je sais que la députée d'en face et son parti aiment bien l'idée de ces services bancaires postaux pour transformer les bureaux de poste en succursales bancaires. Mais aucun groupe de réflexion au pays, y compris le Centre canadien pour les politiques alternatives, n'indique que ça pourrait être capitalisé. On ne sait pas comment une société d'État qui est dans une situation économique désastreuse, qui se détériore rapidement, serait en mesure de se transformer en services bancaires postaux. On ne sait pas comment cette société pourrait adopter le modèle qui se détériore. On pense que d'ici 9 ans, la moitié des consommateurs bancaires seront les jeunes qui sont nés après l'an 2000 et ils vont délaisser leur succursale bancaire. Aucune proposition de l'opposition n'est logique. Nous allons continuer de soutenir Poste Canada qui prend des mesures immédiatement afin que nous puissions avoir Poste Canada qui livre le courrier. Merci. Monsieur le Président, je suis persuadée que le député n'a plus chez lui de téléviseur avec des oreilles de lapin et qu'il a probablement passé à une téléviseur avec plate et ultra moderne et ça demeure un téléviseur. La technologie change, la vie change et on s'adapte aux différentes technologies. Le service postal est un service rentable. Il rapporte des millions de dollars aux Canadiens qui est reversé en dividendes au niveau du gouvernement et qui sert à être redistribué de différentes façons. On peut faire plus de livraison de petits colis, de moyens colis. On peut faire des services bancaires, effectivement. Il y a possibilité aussi d'avoir de la publicité. Il y a différentes façons. Ce que l'on demande au Parti conservateur, c'est de s'asseoir avec les gens des postes et de s'asseoir avec les syndicats et la population et de vérifier quelles seraient les avenues possibles. En participant à une manifestation, je marche avec mon facteur. J'ai pu rencontrer des centaines de personnes qui m'ont dit, entre autres, qu'ils voulaient garder. C'est 2/3 de la population canadienne qui veut garder les services des postes, Monsieur le Président. Je crois que le gouvernement conservateur aura avantage à réfléchir à 2 fois. Le secrétaire parlementaire. Oui, c'est vrai que j'ai un téléviseur avec des oreilles de lapin, Monsieur le Président, mais enfin, Poste Canada fait face à une situation urgente, et ce, immédiatement. Si on regarde le plan en 5 volets de Poste Canada, il ne s'agit pas d'éliminer les activités rentables, et c'est plutôt le contraire. La société souhaite livrer davantage de petits colis. Elle sait que c'est rentable. Mais pour ce qui est du courrier par lettre individuelle, les activités continuent de décliner. Il ne s'agit pas seulement des Canadiens, ça se passe partout dans le monde. En Europe, eh bien, on a privatisé les secteurs postaux. Il y a eu des diminutions de l'effectif de 40 à 60 dans l'Union européenne, les timbres coûtent environ 1,4 €. Donc, on a vu que des mesures ont été prises. Poste Canada a fait son plan d'action en 5 volants. On peut le comparer et nous sommes heureux qu'ils aient pris des mesures. Merci.